l'agriculture justement constitue l'un des secteurs sur lesquels les populations et les autorités peuvent s'appuyer pour élever le défi du développement. Je suis arrivé, j'ai trouvé déjà qu'au niveau du café, il y avait 21 hectares de plantés. J'ai trouvé qu'il y avait 5 hectares de maïs mis en place, 2 hectares d'igname. En plantation, en cours de plantation, au moment où j'arrivais, il y avait 4 hectares de patates, 11 hectares de manioc et 0,5 hectares de culture maraîchère. Donc vraiment, au vu de ces résultats déjà acquis, je pense que Aigle a pris un bon envol. Ici, l'activité économique a connu ces dernières années un véritable envol. Nous avons un grand marché qui est achalandé et il faut également relever le fait que les Bambas au jour d'aujourd'hui comptent assez d'opérateurs économiques. Compte tenu de la position même de notre localité, c'est ce qui attire assez d'opérateurs économiques. Donc nous disons que lentement mais sûrement les Bambas se développent. Dans cette localité, en dépit de nombreux atouts, plusieurs secteurs font face à des difficultés importantes, notamment sur le plan socio-économique. Ici, la visite du président de la République dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé dans la province de Langougné demeure un espoir. L'arrivée du chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba, nous sommes très ravis de l'attendre et nous sommes très impatients parce que les Bambas souffrent, n'est-ce pas, de plusieurs maux, à savoir l'éducation, la santé et aussi l'aide sociale sur le plan social. J'attends que le président de la République puisse regarder les Bambas sur le plan agricole. Parce que les Bambas ont une terre appropriée pour booster l'agriculture. En tant qu'opérateur économique, les ententes sont d'abord l'évaluation de notre ville, l'état de la route et la sécurité. Autre insuffisance dans la localité, l'actuel bâtiment abritant la mairie de Lebamba, construit depuis les fêtes tournantes de 2003, qui attend toujours les travaux de finition. S'ajoute la résidence du préfet qui croupit sous le poids de l'âge. Établissements scolaires et autres administrations sont en désétude et du coup ont du mal à répondre convenablement à la demande. Que ce soit au niveau de la commune ou bien dans le département, les cases de santé, les dispensaires ou le centre médical sont aujourd'hui désuètes. Il faut totalement les réhabiliter, il faut totalement renforcer les capacités en termes de plateau technique et en termes de personnel. Le problème de la route, qui est vraiment un problème épineux dans la mesure où on n'arrive pas vraiment à se déplacer en toute quiétude. Si l'on prend par exemple l'axe Bongolo-Lebamba, on voit que cet axe est vraiment bondé de nids de poules. Donc premièrement d'abord, c'est de mettre un accent sur la route. Il y a un manque d'enseignants, disons, dans des établissements à l'endroit du président. Nous voulons vraiment qu'il puisse aussi donner un coup de main en ce sens, parce que nous remarquons vraiment des manquements dans certains établissements. On remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la rue, qui n'ont pas vraiment de cadre social bien déterminé. Donc c'est d'essayer aussi un peu de les prendre en compte et de trouver des structures qui pourraient leur employer dans la vie, de manière à gagner leur vie quotidienne. Nous avions le département de Lutouano, loge la ICG ici, et le département souffre de l'électrification. Alors là, il y a un manque à gagner. Suite à l'engagement du chef de l'État dans le processus du développement déjà entamé à travers le pays, l'espoir des populations reste grand ici. Le discours d'Ali Bongo Ondimba dans cette région du sud-est du Gabon est donc très attendu par les Louvanois qui comptent réserver un accueil chaleureux au couple présidentiel.